Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, désolé, donc ça faisait une semaine que j'ai pas sorti de vidéo parce que je suis parti en vacances et je viens de revenir au jour d'aujourd'hui. Je vous dis, je suis le mec super heureux. Donc comment ça? Donc j'ai laissé des instructions à mon co-teamer avant de partir. On s'était mis d'accord sur plusieurs trucs et ça y est, nous sommes enfin stuffés pour faire du duotage. Donc, duotage Panda Roublard. Donc, on va aller à un zap tranquillement. On va aller se poser à ce zap tranquillement. Voilà, le temps de présenter tout ça. Donc, d'abord, on va commencer par l'ordre d'initiative par le panda. Donc, ça y est, mon co-teamer est passé en panda. Donc, vous avez peut-être pu le voir dans une autre vidéo. Donc c'était pour faire d'abord de l'exo, enfin d'abord d'abord on faisait de l'exo et après on s'est dit qu'on allait faire des duotages panda roublard. Donc ça y est, il est enfin stuff pour du duotage. Donc ça y est, avec les 150 millions de kamas qu'on avait, voilà ce qu'on a fait. Donc on a acheté Tutu, Ocre et Dofus des Vieilleurs pour faire ce duotage, le reste de la panneau. Et nous avons et mon co-teamer a fait les exos dans la semaine, ce qui est relativement pas mal. Donc un exo PM sur la Glours, donc les légies sont pas, enfin montent pas à 60, mais font dire ils sont quand même assez jolis. Voilà, l'initiative est vraiment bien, tout est là, hein, tout ce qu'il faut. Une bague Glourson PA, donc il a tout fait dans la semaine, il s'est gavé. En une soirée, il a fait 3 exos. Donc voilà, donc la panoplie pour faire du duotage, ben, elle est assez simple. Donc le panda doit être en 12-6 obligatoirement. Obligatoirement, c'est mieux. Si vous n'avez pas les kamas pour acheter un ocre, ben, vous achetez des bonbons melons, mais c'est plus compliqué. Le 6ème PA est quand même très très important. Donc voyons voir un peu plus en détail. Donc d'abord peut-être que je vais vous montrer les caractéristiques et après je vous montrerai la panneau. Donc vous voyez, la vie est énorme, hein, 4800 points de vie, c'est voilà, c'est pour faire du gros tank. Hein. Donc 400 de sagesse, on s'en fout. 800 de chance et après voilà, tout le reste c'est des statistiques normales. Donc la PP est pas mal, hein, mais on s'en fout un peu. La portée est au maximum. Pas mal de tacles et pas mal de fuites. Bon, c'est mieux que quand il y a un voyageur, quoi. C'est largement mieux, surtout que c'est très très important d'avoir un peu de tacle et un peu de fuite. L'initiative est bonne, hein, tant mieux parce que pour jouer avant le roublard, il a intérêt d'avoir une bonne initiative. Donc on va voir quand même, parce que j'ai pas à tester pour voir quand même si il l'avait ou dans l'initiative. Voilà, ça m'aurait étonné qu'il l'ait pas. Hop, on enlève ça. Donc voilà, en détail, donc on a mis 200 en chance et le reste en vitin. Et après, voilà, et tout le reste, les statistiques normales. Hein, 42 de coups critiques, on n'est pas 1 sur 2 en coups critiques avec la nouvelle mage. Mais je crois que voilà, 43%. Et après, au sort, je vous montrerai après. Donc des dommages critiques en moins. Donc ça, c'est dû notamment à. Je crois que c'est la cape glace. Non, c'est quoi qui est... Ah oui, c'est les Sinistrophes, je crois. Oui, voilà. Les bots Nocturlab, pardon, pas ni Sinistrophes, Nocturlab qui m'enlève beaucoup de dommages crit. Mais voilà, presque ça en intel. Donc je vous montre en chance, pardon, et je vous montrerai vraiment voilà, les dommages hauts assez bons. Des résis assez correct, hein. 7 neutres, 17 terre, 17 feu, 7 eau et 7 air. C'est pas des résis énormes, mais voilà, avec picole ça suffit amplement. Donc là voilà 12-6, hein. Donc panoplie d'Anator complète, hein. Avec panoplie Glourson en plus, avec Exopé PM comme je vous ai montré tout à l'heure, cap glacial et bot du Nocturlable. Donc avec les nouveaux trophées, c'est impossible d'être en 12-6 avec une panneau sur un panda sans utiliser trop de trucs. Là c'était vraiment la meilleure panneau pour faire du duotage. Donc voilà, cap glacial, voilà, je vous montre un peu vite fait les stats. Franchement, ils sont là, je les découvre en même temps que vous les items parce que je fais la vidéo en même temps que je la vois. Donc voilà, franchement la panneau est vraiment pas mal pour l'instant de ce que je vois. C'est vraiment une très bonne panneau qui nous a faite là. Donc la bague Glourson j'ai déjà montré. Danator, voilà, il y a un peu des overvies, j'ai l'impression. Voilà, il y a quelques overvies qui sont pas trop mal. Voilà, franchement, pas mal. DD Emerald Prune pour avoir le PM en plus et le PO qui permet donc d'être en 12-6-6, ce qui est pas mal. Et bien sûr, on a ça en plus, un petit cram mini biotin en balafreux qui donne toujours, qui impose un peu plus de style, donc avec le nouvel ornement en plus, qui est pas mal, qu'il faut qu'il finisse. Je sais pas s'il a fini, enfin s'il est loin d'avoir fini ou s'il a un peu avancé.
Non, il n'a pas du tout avancé depuis que je suis parti. Ce n'est pas grave. Donc voilà. Alors un deuxième truc très important, donc pare-chotage à peu près sur à peu près tout, enfin à peu près tous les sorts. Là, vais regarder un peu ce qui me manque comme sort. Bien sûr, bon, Kawot, Libération, c'est des sorts qui sont toujours très utiles. Le chaffeur, un peu en bouclier. Regardez, si je CC, je suis presque, je suis combien? Je suis 1 sur 2. Non, je suis presque 1 sur 2. Donc voilà, s'il passe en CC, 1560 de tank, hein, c'est toujours mieux que rien, hein. Donc voilà, le tonneau qui ça permet d'attirer pas mal, la flamiche qui est toujours très utile, la picole, les maîtrises, voilà, les sorts pour pousser, c'est des buffs, franchement. Là, il est très très bien, on n'a pas lésiné sur les moyens, là il est vraiment nickel ce panda, il est nickel. Donc maintenant on va passer au stuff du roublard, donc stuff du roublard avec les nouveaux trophées, ce qui donne vraiment un truc vraiment pas mal, hein, quand même. Bon, même si j'ai pas énormément de vie, mais j'ai pas besoin de plus de vie dans les duotages. Même je pense que je vais aller me resta pour enlever le peu de vie que j'ai, pour mettre presque tout mettre un peu plus en agi, pour au moins avoir 1400 d'agi. Donc voilà, couronne d'Alistair bien sûr, épée Glourson, d'un Kralano qui n'est pas exopéa, mais ça va venir. Je pense qu'on va l'exopéa bientôt pour enlever cette cape matelassée et pour mettre une cape, comment ça s'appelle, clim à la place. Ah putain, je lui avais demandé une ceinture clim, pas une ceinture Rasboulard du Rasboul. Bon, on va échanger ça peut-être. Je vais voir si j'en ai encore une en HDV. Parce que j'en avais une en HDV avant. Sinon, j'ai rien acheté une. Donc voilà, ça j'avais déjà. Après, les nouveaux trophées, bien sûr, très très utiles, hein. Ça fait monter carrément la vie, la puissance. Et même, enfin, pardon, les trucs en lui-même. La PO qui est pas terrible, mais bon, j'ai pas besoin de PO sur un Nidas, hein. Par exemple, pour le Nidas, voilà, je fais tout en étant très près. Donc voilà. Après, bon, la vie, pas trop dégueu, hein, mais enfin, sur un roublard, il n'y a pas besoin d'avoir plus de vie. C'est sur le panda qu'il faut surtout avoir beaucoup de vie. La J, qu'il faudrait que je continue, enfin, qu'il faudrait que j'essaye de monter un peu plus. Donc voilà. Bon. Pas plus, pas plus. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose de plus à dire. Donc mon cram cram, enfin mon sirop biotin cram cram. Donc oui, j'ai pas trop montré combien j'avais mis. J'avais mis pour l'instant donc 300 en agi plus le parchotage et 345 en vita. J'irai peut-être le resta. Donc comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, regardez quand même un panoplie qui me donne quand même 969 de d'agis, ce qui est quand même relativement énorme. Donc voilà, les sorts quasiment tous montés, les sorts les plus importants, les bombes pour booster et tout le reste, franchement, voilà. À part les sorts qui tapent dans les autres éléments que R, je les ai pas montés. Je vais te montrer peut-être mon doppel, mais pour l'instant ça sert à rien. Surcharge, il faudrait que peut-être je le monte aussi parce que peut-être que ça peut être très très utile. On verra. Donc tout simplement, je vais aller vous montrer maintenant vite fait en 2 secondes combien ça tape tout ça. Donc d'abord on va commencer par le panda je pense. Et le roublard après parce que bon le roublard c'est pas très intéressant ce qui tape. Enfin si c'est intéressant ce qui tape mais c'est pas non plus obligé de savoir combien il tape. Tiens, un hacker. Pardon, c'est un pote qui fait celui qui a hacké Arcodrome. Alors. Alors avec le roublard, bon bah, d'abord on va commencer alors par le roublard. On va montrer un peu les dommages. Donc on va aller y aller, hein, Espengol. Vous voyez quand même que les dommages sont vraiment pas mal. Là je vais vous montrer carrément les Gmax plutôt parce que là regardez voilà. Je montre à 600 et quelques, hein, pas mal hein, franchement. Voilà, pareil. Hein. Et là l'épée Gourson qui monte carrément à 1200 cc. À combien je suis de cc? Donc alors boomerang je suis à 44 donc presque 1 sur 2. 34 pour la Espengol, un peu moins d'1 sur 2. Et l'épée je dois être à peu près pareil. 1 sur 24 ça veut dire cc une fois sur 4. Ce qui est carrément mieux qu'avant mais enfin voilà quand on voit comme ça les trucs c'est pas mal. Donc tout simplement bon là on va pousser ça. Après le duotage n'est pas très compliqué en lui-même. Parce que tout simplement, c'est quand même assez facile de faire un. Enfin, c'est pas assez facile de faire un duotage, mais ça. Les duotages avec cette compo là est pas mal. Je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai oublié de vous montrer le tacle et la fuite que j'ai. Alors, hop, on monte les bombes à fond. On va faire
Dernier souffle. Non, pas sur celle-là, pardon. On va faire, pardon, rebours. Rebours. Une petite poudre. J'ai oublié de faire ça, mais je crois que j'ai la ligne de vue quand même. Hop, on booste les bombes. On attire. Et hop, on lui tape un petit 2700 au plus grand calme. Bien sûr, après on fait péter les bombes. Et alors là, 2700 x 3, à peu près du 2500 par tour, enfin par bombe. Ce qui fait à peu près, donc x 3, ça fait du 7500 plus comme je le mets dans le bombe le tour là, ça fait voilà, je tape un 10 000 normal, c'est un roublard quoi. Et maintenant on va montrer le pendant de Spi. Je sais même pas s'il a une épée Glourson FM neutre. Ouais, l'FM neutre, donc je taperai pas l'épée Glourson déjà. Ça c'est une certitude, peut-être la FM quand même avant de les radiotage. Alors, je regarde un peu autour de moi, voir un peu s'il y a des nouveaux. J'aimerais bien que trouver un putsch. Alors, je sais pas si je le fais en hop là, pourquoi j'ai un crampon là. Enfin, voilà, balafreux c'est mieux. Tac, je vais le faire sans balafreux, enfin, je vais le faire avec. Bon, allez, on va le faire avec ça. Donc, on va le faire en panneau duotage, hein, parce que l'essentiel c'est pas vous montrer combien je tape avec mon panda, mais plutôt combien je taperai en duotage. Donc, allons-y, on va voir les vagues à lame un peu. Putain, je tape à côté. Donc, regardez, ce qui est très intéressant, c'est voilà, double vague à lame. Une qui passe en CC, l'autre non. Hop, et un petit éthilo. Et là, voilà, là, je viens de faire un tour assez puissant quand même. Hein. Là, voilà, je viens de lui enlever un petit moins 1500 avec un panda. C'est pas dégueu quand même. No boost, sans vulné, sans rien. Donc, je suis à 1 sur, presque 1 sur de la vague à lame. Et peut-être sur pareil à l'éthilo. Plus qu'un sur de l'éthilo. Donc, c'est vraiment génial. Alors, on va mettre des vulnés. Et on va taper une double éthilo pour voir un peu combien je tape à l'éthilo. J'ai mis double vulné en CC. Ah, très intéressant tout ça. Non, j'ai mis la première avec la deuxième ça. Alors, je vous montre aussi le Dofus des vieilleurs un peu pour vous montrer un peu combien ça tape. Donc là, on va faire un tour full rocks encore un peu comme tout à l'heure. Donc hop, on se met un petit moins 500, presque 600. Et là, ce qui serait mieux, c'est de mettre une double vague à la main en CC. Hop, 700 et 700. Voilà, donc là, je viens quand même lui mettre cher, hein, un petit moins presque 2000. Pour un panda, c'est vraiment pas dégueu. Après, si j'avais mon épée Glourson, je pourrais faire ça et un coup d'épée Glourson si elle était FMO. Bon, là, elle est pas du tout FMO, donc je tape de la merde. Voilà, moins 200. Augmente les dommages finaux. Ah, mais oui, ça, c'est le nouveau système de critique. Des Dofus, pardon. 1% pendant 2 tours. Ok. C'est bénéf, ça. Donc, hop, on va y aller. Dommages finaux qui sont augmentés à chaque CC, en fait. Donc, c'est vraiment pas mal, hein. Moi, je suis pour ce nouveau Dofus là qui est vraiment pas mal. Hein. Enfin, ce nouveau système du Dofus Tutu qui est vraiment pas mal, moi je trouve. Donc voilà, les dommages qui augmentent. Hein. Voilà, les dommages qui augmentent parce que voilà, les dommages finaux augmentent. Donc ça fait combien ça? Voilà, 3% pendant 3 tours. Voilà. Donc là, je suis presque à. Alors pour sourcil, je suis à 6% de plus. Là, je vais les perdre parce que j'aurai ça moi. Putain, j'ai passé 2 fois, je crois. Ah non, je passe une fois. Donc là, on y retourne. Regardez, hein, voilà. Là, j'ai cessé. Mon maximum, c'était 580. Voilà. Regardez les dommages qui augmentent. C'est plutôt pas mal. Je crois que ça me désenvoûte pas, mais ouais, voilà. Ça t'offre ni le Dofus des vieilleurs, ni machin. Donc, franchement, c'est vraiment pas mal. Vous avez vu les vagues à lame qui passent très très fort quand même. Donc, franchement, c'est une très bonne panoplie du otage. Là, franchement, je pense que voilà, je vais m'y lancer et que ça va faire mal. Donc, là, j'aimerais bien. Je vais vous montrer le Dofus des vieilleurs ce qui soigne. Donc ça ne soigne pas l'allié, ça ne soit pas le porteur du Dofus des vieilleurs, mais ça soigne l'allié qui est à côté. Donc tout simplement, je vais mettre un coup mon roublard, je vais lui mettre une double vague à lame. Non. Et pour le fun, je vais mettre un coup d'épée Glourson. On n'a pas vu les résidus du roublard, on va regarder les résidus tout en bas. 23, 23, 13, 10, 19. Et on va regarder le tacle. Comment ça se fait que je tacle mon roublard? Ah mais non, mais c'est pas un allié, je suis con. 175 de tacle, on a pu voir. Donc attendez, je vais vous montrer comme ça plus en détail. J'étais en train de me dire, putain, comment ça se fait que j'ai autant. 175 de tacle, 133 de fuite. C'est tout simplement génial parce que alors là, avant que quelqu'un me tacle,
ce sera fini. Donc là, comment ça se fait que le Dofus des vieillards... Ah si, il m'a soin. Non, il m'a pas soin. Alors attendez. Voilà. C'est donc moi qui dois finir mon tour à côté. Non, c'est quand Feinkrid commence son tour. Voilà. Lance Dofus des vieillards. Donc en gros, c'est au début du tour de Feinkrid. Donc en fait, c'est pas mon panda qui doit se coller à mon roublard, c'est mon roublard qui doit se coller à mon panda à la fin de son tour. C'est bon à savoir. Donc franchement, voilà, c'est une très très bonne panoplie du otage. Et j'espère vraiment de tout cœur bientôt vous sortir la vidéo du duotage du Midas sur ma chaîne YouTube. Et aussi, donc, très important, je tiens à vous dire merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui m'ont enfin permis d'arriver aux 100 abonnés. Donc, je crois que je suis à plus de 100 abonnés, 105 je crois. On va voir regarder ça ensemble. 105 abonnés, c'est tout simplement génial. Donc 105 abonnés, donc je ne vais pas vous mentir. Enfin, je ne vous ai pas menti, pardon, je ferai mon défi 100 abonnés. Je vais faire mon tirage au sort tranquillement. Et j'espère que dans le week-end, si tout le monde est disponible, on pourra faire le tirage des 100 abonnés. Voir qui c'est qui va gagner des Kama. Je vais voir combien il me reste de Kama. Ensemble, on va ouvrir mon coffre, on va voir combien il reste de Kama. 19 millions. En espérant qu'on va continuer à se refaire des Kama un peu pour pouvoir vous en offrir plus. Donc j'espère de tout cœur que vous serez tiré au sort si vous êtes abonné à ma chaîne. Et en attendant, ben on se retrouvera soit sur mon live, parce que je vais sûrement faire beaucoup de tentatives en live, parce qu'on va sûrement bien rigoler avec mon co-teamer, donc autant vous en faire profiter. Étant donné qu'on va faire sûrement beaucoup de fails. Et pourquoi ça me fait ça? Non. Comme ça va faire beaucoup de fails, ça va être très drôle à voir. Donc en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Lâchez un petit like si vous avez aimé et on se retrouve donc pour une vidéo du otage ou si je ne suis pas arrivé entre temps, mais je pense y arriver quand même dans la semaine. Mais sinon au week-end prochain pour mon événement sans abonnés qui vous fera gagner tout plein de Kama. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.